Bonjour à tous et à toutes, donc Lucie Écorchard et je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de recherche de master qui porte sur les lieux de justice parisiens à la fin du Moyen-Âge. Alors ainsi énoncés, les lieux de justice ne vous disent peut-être rien et pourtant je suis certaine que certains d'entre eux vous sont connus, notamment parce qu'ils sont souvent présents dans l'imaginaire que nous avons du Moyen-Âge. Il s'agit des structures de pendaison avec les fourches patibulaires et les potences, des structures d'exposition, donc d'humiliation publique, avec les piloris, les échelles de justice et les carcans, mais aussi des échafauds, des roues, des bûchers, des cuves, etc. Un pur bonheur à la lecture. Exactement. En somme, j'ai étudié tous les lieux et toutes les structures de l'espace public parisien où était pratiquée la justice et tous ces objets sont bien loin d'être anecdotiques. Si aujourd'hui la justice se pratiquait comme au Moyen-Âge, Paris serait alors rempli de structures judiciaires. En vous rendant aux Halles, vous tomberiez nez à nez avec un imposant pilori, une structure de 2 étages qui permettait d'exposer publiquement les condamnés. À côté de ce pilori, vous trouveriez un échafaud pour les décapitations, évidemment, ainsi qu'une potence qui servait aux pendaisons, mais aussi à l'exposition de fragments de corps des criminels. Au carrefour, sur les places et marchés, au détour d'une promenade, vous croiseriez de multiples potences, échafauds et carcans, mais aussi des échelles de justice. Et à l'extérieur de la ville, le paysage serait ponctué de fourches patibulaires, structures de pendaison qui servaient à l'exposition des corps en décomposition des criminels. Et vous trouveriez aussi des bûchers, des cuves d'ébouillantage. Les structures de justice étaient en effet très nombreuses au Moyen-Âge. Du XIIe au XVIe siècle, j'en dénombre pas moins de 104. Alors raconté ainsi, on a bien l'impression d'un Moyen-Âge sombre, cruel et barbare, mais on en est loin. Certes, je ne vous dirais pas qu'il n'était pas violent, mais il s'agissait d'une violence contrôlée, arbitrée. Et étudier les lieux de justice permet justement d'apporter un nouvel éclairage sur la compréhension de la justice médiévale et sur cette société en général. Si je vous disais par exemple que toutes ces structures finalement ne servaient à rien, difficile à croire, mais pourtant d'un point de vue très pragmatique, les peines judiciaires pouvaient être exécutées sans ces structures. Les pendaisons pouvaient se faire à un arbre, les expositions à un simple pan de mur ou à un pilier. Il est donc clair que les structures judiciaires ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution de la justice, mais pour autant leur usage a du sens au Moyen-Âge et elles se revêtent une importance pour les seigneurs. Et tout mon travail consistait donc à mettre au jour les multiples usages concrets et symboliques de ces objets. Et pour ce faire, j'ai étudié leur typologie en me demandant tout simplement pourquoi il existe au Moyen-Âge plusieurs structures distinctes pour un même usage judiciaire. Pourquoi utiliser des potences et des fourches patibulaires pour la pendaison? Pourquoi employer des piloris, des échelles de justice et des carcans pour l'humiliation publique? Mais j'ai également étudié leur géographie pour comprendre les critères d'implantation de ces structures et les diverses stratégies mises en place par les seigneurs. Tout ce travail consistait donc à sortir ces objets de la petite histoire pour les étudier non pas comme de simples détails macabres, anecdotiques, mais comme des objets prenant part intégrante à la vie politique, judiciaire et symbolique des seigneurs parisiens. Merci de m'avoir écouté.